Donc voilà, je reviens donc avec le deuxième extrait donc de cette histoire. Donc ces créatures, elles étaient corruptrices, elles semaient la corruption sur terre. Donc en semant cette corruption, Allah a décidé de les exterminer. Et puis il a décidé, Allah est sage et il sait, c'est lui qui sait, de créer donc Adam alayhi salam. Mais avant ça, donc une fois qu'ils ont été exterminés, les hin et les bin et les autres noms, mais c'est pas important de connaître leurs noms des autres créatures qui ont été donc éloignées par les anges et les djinns vers les îles. Après cela, ils ont vécu sur terre. C'est pour ça qu'on retrouve tout ce qui est étymologie grecque, les Anunnaki, certains dessins en Égypte ancienne. Tout ça, en fait, ça a existé. Certains disent que c'est des légendes, mais en fait, Allah, il crée ce qu'il veut quand il veut, je vous l'ai dit. Et ça a existé, en fait, et c'était, en fait, pas des dieux. Mais après, je ne sais pas, les humains, après, voilà, ils ont été créés, donc de Adam alayhi salam, Ève, et puis ses enfants. Ils sont descendus, donc, ihbitu minha, ils sont descendus donc, du paradis pour vivre en fait donc ensemble. Parce que quand Ève, elle devait accoucher, c'était Jibril alayhi salam qui venait l'accoucher, on est d'accord. Qui vivait à ce moment-là avec Adam alayhi salam et Ève? Il y avait les djinns et les anges. Donc, ils étaient sur terre. Et donc, après, on retrouve aussi dans l'histoire de Harut et Marut, qui sont descendus donc, pour les êtres humains, pour les tenter. Donc, on retrouve encore une fois que les humains et les anges, eh bien, ils se rencontraient, mais les anges descendaient en forme d'humain, bien sûr, parce qu'Allah, il dit que quand Jibril alayhi salam, il descendait donc pour accoucher, il venait en forme de sage-femme. Voilà. Selon les hadiths, et aussi, il faut aussi prendre les hadiths faibles, parce qu'on arrive à comprendre c'est quoi ces histoires de Anunnaki, d'Égypte ancienne. Ça n'a pas pu être inventé, d'accord? C'est comme les chiens dans la caverne et les gens de la caverne. C'était des chiens, mais on dit que c'est bizarre, en Égypte, là, la statue du phénix ou du chien, ça a rapport avec la caverne. Il faut toujours dire Allah est plus savant. Ces histoires, ils ont été dit par des êtres humains. Mais le cerveau, il ne peut pas se mettre à imaginer des choses. Donc, c'est des choses qu'ils ont fini. Donc, l'humain, il a fini par adorer les djinns. Hein, et voilà. Mais comme les anges, ils ne peuvent pas désobéir à Allah, eux, ils ne se sont pas détournés de l'ordre d'Allah. Donc, Allah, il savait très bien que quand il allait créer Adam alayhi salam, eh bien, ça allait se reproduire. D'accord? Parce que le premier meurtre qui c'est fait par le biais des mains de Caïn, le frère de Habil. Donc, ça a été le premier meurtre dans l'humanité. Donc là, c'est un humain avec un nefs. Les hin et les bin, ils s'entretuaient en eux. Et Allah, il dit, semez le sang. Donc, c'était des créatures qui avaient aussi du sang. Donc, ce n'étaient pas les djinns qui vivaient au tout début. Parce que les djinns ne peuvent pas avoir de sang. Ils ont été créés de feu sans fumée, d'accord? Et les anges, de lumière. Donc, ici, on retrouve que c'est quelque chose qui est fortement semblable donc, à l'humain, mais qui n'a pas d'âme. Donc, mais qui peut être blessé et saigné, mais qui n'a pas de nefs, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Allah il les avait créés et sûrement pour tester donc certaines choses ou chez les djinns ou chez le diable, mais surtout pas chez les anges parce que les anges ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Donc cela est impossible. Mais le diable, hein, Dieu, quand il l'a créé, il savait qu'il était arrogant et orgueilleux. Et il lui a donné la succession de la terre. Donc il est devenu le hôte de la terre, on va dire le roi de la terre. Donc Dieu lui a donné, donc après l'extermination de ces hin et bin, et qu'il en restait quelques-uns, donc je vous ai dit vers les îles océaniques, eh bien le diable a vécu sur terre avec les djinns. Et les djinns, hein, le père, c'est pas le diable, c'est Soumiya. Vous pouvez faire des recherches sur ça. Ça a été la première créature qui a été créée, donc avant les djinns.
d'accord? Et qui a demandé à Allah qu'on ne puisse pas la voir. Et Allah a fait en sorte qu'on ne puisse pas voir les djinns. C'est en fait la demande de Soumiya qui a demandé à Allah Azza wa Jal qu'on ne puisse pas voir cette créature qui est créée de feu sans fumée, encore une fois, et Allah l'a autorisé. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas voir les djinns. Mais heureusement que vous ne savez pas les voir parce que si vous les voyez, ils sont d'une forme effrayante selon les hadiths. Et de plus que ça, ils ne mangent pas des choses comme nous. Ils vont manger la chair qu'il y a sur l'os de l'animal, hein, et d'autres os pourris, d'accord, et tout ce qui est impureté et saleté. Et ils vivent dans tout ce qui est impureté et saleté. Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas pu les voir. Encore une fois, Allah savait que quand il a créé Soumiya, donc le chef des djinns, eh bien, il savait qu'il allait lui demander cette faveur. Et Allah accepte toutes les faveurs. D'ailleurs, il a accepté la faveur du diable quand il a demandé un délai après avoir été éjecté donc du jardin de l'Éden avec Adam et Ève. Et il a demandé un délai pour pouvoir nous égarer. Et Allah lui a donné cette faveur. Donc Allah, il donne encore une fois à qui il veut, quand il veut, les faveurs. Et voilà, il est juste en fait, Allah. Il donne des délais, que ce soit pour les êtres humains, les djinns, les diables. Les djinns, selon les hadiths, vivent plus ou moins une centaine d'années. Ils finissent par mourir des morts accidentelles, hein. C'est pour ça, des fois, la nuit, faites attention quand vous faites votre ménage, faites une doua, quand vous passez la serpillière ou le balai ou que vous jetez de l'eau chaude. Ils peuvent mourir comme ça. Et il y en a de plusieurs sortes, les djinns. Ils ont été créés de plusieurs sortes. Donc voilà. Et en plus de ça, ils s'enferment dans tout ce qui est animaux. Surtout tout ce qui est chien, chat noir. Voilà. Si vous faites vos recherches, vous allez découvrir tout doucement que les djinns donc, ne sont pas des histoires mystiques, mais des choses réelles. Et il y a aussi des témoignages sur cela, que des gens ont été possédés, que des gens ont vu. Donc le djinn, mais pas dans sa forme naturelle, je vous l'ai dit. Sauf ceux à qui Allah donc, a donné ce privilège. Mais s'il a donné ce privilège, Allah a sa sagesse. Et c'est une épreuve alors pour cette personne qui aurait vu donc un djinn dans sa réelle forme. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres. Est-ce qu'on peut dire que des extraterrestres, ça existe? Extraterrestre, ça veut dire à l'extérieur, encore une fois, de la terre, tout ce qui est à l'extérieur de la terre. Allah, dans son noble Coran, dans sa parole divine, parle de cette terre. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a cette terre, donc cette dimension et sept mondes ailleurs, ou on doit comprendre que nous sommes ici dans cette terre et qu'il y aurait donc cette terre qui serait peut-être des continents ou des pays et que les djinns pourraient y vivre ou d'autres créatures pourraient y vivre ou bien en dessous de l'eau à une certaine distance où plus personne ne peut descendre parce que c'est sombre, il y aurait des autres créatures qu'on aurait appelées à ce moment-là extraterrestres. Donc Allah, il crée ce qu'il veut quand il veut et Allah ne fait pas de choses semblables. C'est-à-dire quand il a décidé, il a créé des dinosaures, il les a exterminés. Après cela, il n'y a plus de dinosaures, d'accord? Donc il ne va pas recréer encore des dinosaures. Il a créé donc les hin et les bin et ces créatures à ce moment-là, les géants et tout. Il les a exterminés. Il n'y aura plus ces créatures. Après, c'est les humains, les djinns, les anges. D'accord? Et Dieu crée ce qu'il veut quand il veut. Et chaque jour, il crée de nouvelles choses. C'est Allah qui décide de sa création et personne n'a de compte à lui demander. Voilà. Donc, c'était juste pour bien remettre le contexte à l'heure, hein, ce que vous avez appris à l'école. Ça peut vous paraître bizarre. Mais tout ce qui est Australopithecus, Homo sapiens, Homo erectus, toutes ces personnes où on dit qu'on descend donc du singe,
voilà des choses comme ça. Eh bien, avant nous, il y avait des créatures, mais malheureusement, nous, on a très peu de science et c'est Allah qui a Al-Alim, la science, qui a créé donc des créatures, que ce soit des nains, que ce soit des géants, que ce soit des humains, que ce soit des créatures dotées d'une intelligence supérieure, que ce soit des créatures créées de feu sans fumée, des créatures de lumière, des animaux spéciaux, des animaux normaux. Enfin, quand je dis spéciaux, vous avez compris, d'une forme spéciale, voilà, qu'on ne peut même pas imaginer. Hein. Donc voilà, vous avez vu juste les animaux volants. Il y en a de toutes sortes, de toutes catégories. Donc Allah n'est pas resté sur un seul modèle, mais bien sûr plusieurs modèles, car Allah crée encore une fois, et il n'a pas besoin d'exemple premier pour pouvoir créer. Donc voilà, c'est lui le créateur. Al-Musawwir, comme j'avais dit, c'est comme une sorte de tableau. Dans le tableau, vous avez vu, c'est magnifique. Eh bien, sa terre, il la décide, il la crée, il la reprend et il la rechange quand il veut. Eh bien, bien avant Adam alayhi salam, donc il y avait des créatures. Il a repris donc ces créatures, il a rechangé donc sa création, il a mis de nouvelles créatures et c'est comme ça jusqu'à sa rencontre du jugement dernier. Voilà. Même les animaux, ben, ils auront droit, donc j'avais dit, de se remettre la justice. Hein. Eh bien, eux aussi seront exterminés. Ils n'auront pas de paradis ou d'enfer. Ils seront exterminés, ils seront poussière. Eh bien, les hin et les bin, c'était comme ça. C'était les anges et les djinns qui sont venus donc, pour les exterminer. Et il y en a eu quelques-uns qui sont restés vivants. Pourquoi? Parce que Allah a dit: en vous et autour de vous, j'ai laissé des signes pour que vous croyiez en moi. D'accord? Donc les archéologues, quand ils vont, ils font des fouilles. Hein, c'est aussi une preuve qu'Allah dit: j'ai laissé des signes. Donc ils retrouvent quoi? Des dinosaures. Il y a des gens qui n'arrivent pas à y croire, mais ce n'est pas vrai ici. Mais comment vous pouvez dire je n'y crois pas alors que vous n'êtes pas Dieu? D'accord? Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il crée ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de vous. Donc dire je n'y crois pas, c'est dire je ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut et rien ne lui est impossible. Regardez la terre, la terre, elle est là et au-dessus de nous, il y a un toit, sans brèche. Donc Dieu, il a créé un toit au-dessus de nous, il n'y a pas de trou. Si Dieu, il aurait créé une terre sans toit, eh bien, on serait tapé de partout par tout ce qui est le cosmos et au-dessus de nous. Mais Allah, il a bien fait les choses. Donc, voilà. Donc, les hin et les bin ont été donc la première des choses qu'Allah a créées pour vivre sur terre. Peut-être Allah Allah a la sagesse, il s'est dit je vais le faire et puis je créerai réellement un être humain avec un nafs. D'accord? Donc avec un libre arbitre. Donc à ce moment-là, eux, ils faisaient que la corruption, le fesed sur terre, yufsidou, et ils aimaient donc semer la corruption et le sang. Peut-être qu'ils se mangeaient même entre eux. Voilà. Hein, on sait qu'il y avait des cannibalismes au temps avant. On sait tout ça. Donc pour nous, c'est pas quelque chose de mystérieux. Donc c'est juste que cette petite vidéo, c'est juste pour vous faire un petit résumé de la création d'Allah Azza wa Jal. Voilà, je m'arrête là. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Pour les sources, c'est dans Ibn Kathir. C'est un hadith, encore une fois, faible, mais que on en parle, hein, ce n'est pas des choses cachées, et que vous pouvez, Inch'Allah, faire vos recherches sur cela et vous faire donc une idée sur le califat qu'Allah avait placé donc sur terre. Vas-tu placer un califat qui sèmera le sang et la corruption sur terre? Pourquoi les anges ils ont dit ça? Et Allah a dit: je sais ce que vous ne savez pas. Parce qu'en fait, les anges avaient déjà vu le sang sur la terre et ils ont dû intervenir. Et alors quand ils ont vu Adam, que Allah il était occupé à le créer donc de ses mains et le façonner, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ça va recommencer. Ils ont eu peur. C'est pour ça que la terre, quand les anges ils ont été pour la prendre, non, non, s'il vous plaît, ne me prenez pas. Ayez pitié de moi, parce qu'elle a déjà vécu dans un contexte où elle a vu que sur elle, il y avait de la corruption et que la terre est une créature
et que quand elle voit quelque chose, elle finit par se secouer, donc les zalazil, donc les tremblements de terre, dans Surat Zalzala, qui finira par lancer tous ses fardeaux et raconter et conter son histoire, qui est malheureusement triste. Hein. Il faut voir aujourd'hui comment les humains vivent. Hein. On ne peut pas dire que les humains sont tous corrects, d'accord? Il y a du sang un peu partout. Donc les anges ont répété cette phrase parce qu'il y avait eu une corruption, certes, avant Adam alayhi salam. Voilà, donc Allah il est sage, il sait pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il a éprouvé donc les êtres humains, pourquoi il a créé ces hin et bin et ces autres créatures, pourquoi il aurait créé des autres créatures. Tout ça, on le saura, Inch'Allah, au jour du jugement dernier. Ne rentrez pas trop dans les débats, les polémiques. Tout ça, ça appartient à Dieu. On dit Allah est plus savant et on s'en remet à ce que Dieu crée. Et on ne dit pas je ne crois pas. Si tu crois en Dieu, crois que Allah a la capacité de tout créer. D'accord? Il suffit que tu regardes autour de toi. Un être humain ne peut créer ce qu'il y a autour de lui. Voilà. C'est tout est bien géré et tout est bien calculé et tout a une raison. Voilà. Sinon, pourquoi dire qu'à la fin des temps, au jugement dernier, les animaux finiront poussière? Alors, il y en a qui diraient, ça n'a pas de sens. Pourquoi alors des animaux sur la terre? Tout ça parce qu'il y a une sagesse. Ces animaux, vous devez vous en nourrir, hein, vous les mettre dans l'assiette pour pouvoir vivre, pour ne pas avoir des carences, hein, encore une fois, dans le corps, hein, comme par exemple le fer, vous avez besoin de viande, hein, pas à consommation forte, mais vous avez besoin de viande pour pouvoir tenir. Vous allez me dire, il y a des végétariens, ok, pas de problème. Eh bien, Dieu crée alors des choses qui font que c'est des plantes. Et si maintenant il n'y aurait pas de plantes sur terre ou autres, eh bien, vous ne pourrez vous nourrir, car comment les fruits vont pousser. Donc, toute chose, Allah il lui a donné sa raison et sa suite. Et nous, on dit Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.